de recharger rapidement le pistolet, mais elle ne peut pas tuer les autres. Alors les zombies l'attaquent, et la policière décide de mettre fin à sa vie. Mais elle échoue. Puis le pistolet tombe de sa main, et il la traîne sur le sol. Et John voyait ce qui se passait et voulait récupérer le pistolet pour se protéger. Puis John entend un violent martèlement sur la porte de son appartement. Alors il prend une batte et se prépare à l'affrontement qui arrive, et à force de frapper, le réfrigérateur bouge, et derrière lui apparaît un zombie qui essaie d'entrer. Alors John a peur et essaie de pousser le réfrigérateur pour l'en empêcher, puis il comprend qu'il n'y arrivera pas. Alors il se dirige vite vers le balcon et réfléchit à une solution, puis il saute, mais le zombie saute derrière lui, et il s'avère que John n'est pas tombé, mais est resté accroché au bord du balcon, tandis que le zombie est tombé et est mort. Alors John ressent un peu de soulagement, et voit au loin une grande foule de zombies, et voit aussi que la policière s'est transformée en zombie parmi eux. John retourne à l'intérieur et cloue la porte de l'appartement pour empêcher l'intrusion, puis il découvre que la nourriture qu'il avait est tombée du réfrigérateur à cause du zombie. Alors il se sent abattu parce que cette nourriture était ce qui lui restait. Puis il entend des cris dans la rue, alors il sort sa tablette et filme une vidéo où il explique que c'est son 2e jour enfermé à la maison et qu'il ne sait pas quoi faire et qu'il se sent comme par miracle parce qu'il est encore vivant. Et après 7 jours depuis la propagation de l'infection, John est obligé de boire une bouteille d'alcool qui appartenait à son père parce qu'il n'a rien trouvé à boire. Et il apparaît qu'il a entièrement couvert le balcon de sa chambre pour qu'aucun zombie ne le voie. Puis il s'assoit pour suivre les informations qui montrent des scènes de zombies remplissant les rues. Puis il mange un repas rapide et dans un moment de colère, il jette la télécommande et touche la bouteille d'eau. Alors John s'énerve parce que l'eau est coupée et que ce qu'il a est la dernière chose qui lui reste. Puis il regrette quand l'eau se renverse et il est obligé de boire l'eau par terre. Et malgré cela, John ne quitte jamais la maison, même s'il veut descendre prendre le pistolet de la policière. Les jours passent sans nouveauté, et les informations continuent de répéter les consignes de rester chez soi. Et le pays n'arrive pas à une solution, tandis que John commence à boire de l'alcool et à danser en perdant son équilibre mental. Puis il imagine sa famille entrer chez lui, et il s'accroche à sa mère et la serre dans ses bras. Puis il revient à lui et comprend que ce n'était que des hallucinations. Et John pleure sur son état et se sent étourdi à cause du manque d'eau. Puis John reçoit un message vocal de sa mère, et il essaye de capter le réseau pour l'écouter parce qu'elle lui manque et qu'il veut être rassuré sur elle. Puis il sort par la fenêtre d'une manière dangereuse pour obtenir un signal et réussir à l'appeler. Et la tentative réussit, et sa mère lui répond et lui dit qu'ils sont dans l'entreprise de son